Salut Pierre Demers. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quel lieu sur le site du défunt village de Saint-Jean-Vianney. On est à la meilleure place. On est dans la loge des VIP. Devant le trou de boîte. Devant le trou de boîte, oui. C'est l'endroit idéal pour faire un pique-nique dans la boîte. Et c'est un lieu qui vous a inspiré un recueil de poésie et aussi un documentaire dernièrement. J'ai passé 2 ans ici. J'ai failli construire un chalet. Si la ville m'avait donné ma permission, j'aurais construit mon chalet ici. Mais c'est difficile d'occuper les lieux en permanence. Surtout le dimanche, c'est rempli de monde ici. Et j'ai tourné pendant 2 ans un film, puis en même temps, j'ai écrit un recueil de poésie pour essayer de me convaincre que la poésie peut émaner d'à peu près n'importe où, y compris de la boîte. Qu'est-ce que c'est la poésie pour vous? J'ai trouvé récemment, dans un livre qui vient de sortir de Michael Lachance, crapaudine, une définition qui me plaît bien et puis qui correspond à ce que j'entends de la poésie. Allez-y. Je la lis. C'est dans la préface. La poésie est un velours qui parvient à tirer des éclats des plus abjects d'entre nous. Ça, c'est beau. Et pourtant, la poésie est arrivée sur le tard dans votre parcours dans ma démarche, artistique. très tard, à tel point que je ne cesse de la remercier. Habituellement, quand un écrivain écrit de la poésie, c'est au début de sa carrière, quand il n'est pas connu, puis il n'y a pas de réputation à perdre, et puis il peut écrire de la poésie, parce qu'on sait très bien que la poésie est pollue par une quantité impressionnante de lecteurs, et avant de passer au roman ou à l'essai ou à l'autobiographie, on écrit de la poésie. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai des projets pour écrire des essais. Je voudrais, entre autres, écrire un livre sur la revue Focus, justement. Et puis, peut-être aussi un livre sur le cinéma régional. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais pour le moment, je me contente d'écrire de la poésie parce que j'ai 4-5 recueils qui sont terminés, puis que Victor Lévy, quand il va avoir fini ses problèmes de financement, devrait pouvoir publier. Mais depuis ce temps-là, j'écris de la poésie. Je me sens bien avec cette façon d'être concis avec le réel, parce que je fais de la poésie documentaire, je ne fais pas de la poésie néo-abstraite. Je pense que tout le monde peut lire ce que j'écris. En fait, quand je fais de la poésie, c'est comme si je faisais du cinéma, puis quand j'écris, c'est comme si je filmais. Mais de quelle façon le cinéma a nourri votre plume? Le cinéma m'a donné une espèce le sens de l'observation, du détail. Moi, je suis un fanatique du cinéma comique américain, le cinéma muet. Moi, je trouve que le cinéma sonore a laissé une dimension importante à l'histoire du cinéma. J'aimais mieux le cinéma à l'époque du muet parce tout était fondé sur le visuel, sur la pantomime, sur les gestes, puis tout ça. Vous m'avez expliqué, l'été, vous remplissez une boîte. Oui, c'est une boîte. Elle est là. C'est une boîte de litière à chat. C'est les meilleures boîtes pour les livres. C'est solide. C'est solide. Mais l'objectif, c'est de lire le dedans. contenu pendant l'été. À chaque été, je fais ça. Je remplis une boîte de litière, une boîte de livres. Et puis, j'essaie de... Je me dis, il faut que je lise tous ces livres-là cet été. Mais c'est pas vrai, je le fais jamais. J'en lis à peu près le tiers. Mais ça fait rien, j'ai des bonnes intentions. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut se donner des objectifs. C'est mes objectifs. Voilà pour ce que vous voulez lire cet été. Ce que vous avez lu dans les derniers mois, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? J'ai lu La brique de Victor Lévy, 1500 pages, 6,66, sa brique sur Nietzsche. On apprend là-dedans beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant de lire un livre de 1500 pages, c'est une brique, ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun sens d'écrire. Il y a beaucoup de poésie aussi là-dedans, beaucoup de textes en poésie. Une fois qu'on a lu une brique de 1500 pages comme ça, les petits livres de 600 pages, là, écrits en anglais, c'est pas, ça se passe rapidement. On dirait qu'on change notre façon de voir les choses puis de lire les livres. En fait, si je ne me retenais pas, j'écrirais à chaque jour mes humeurs. Quand je lis Le Devoir ou Les Manchettes le matin, je pète les plombs presque à chaque matin. Mais j'essaie de faire ça dans les règles. L'écriture, c'est une impulsion.
Oui, c'est pour moi une espèce de façon de vivre. C'est vraiment je dirais plutôt c'est une respiration pour moi. Quand j'écrirai plus, je vais vérifier mon pouls parce que j'en aurai plus. Merci. Merci infiniment. Vive la boîte. Vive la boîte.